Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette récap, la récap numéro 5, désormais traditionnel rendez-vous du dimanche pour avoir une récap de tout ce qui s'est passé de plus intéressant dans la semaine. Ça permet à ceux qui n'ont pas eu la possibilité ou le temps de voir les vidéos de la semaine d'avoir un condensé intéressant, j'espère, le dimanche. Allez, on perd pas plus de temps, on commence tout de suite la récap numéro 5, les amis, c'est parti. Les amis, pour ce tout premier retour en arrière de cette désormais traditionnelle vidéo de la récap du dimanche, j'avais envie de revenir sur la console portable de Asus qui s'apprête bientôt à faire son arrivée. Console portable qui s'annonce vraiment très intéressante, la ROG Ally, qui vraiment a énormément de choses positives avec elle, notamment un très bel écran, 7 pouces en Full HD, avec une fréquence de 120 Hz, avec tout ce qu'il faut pour vraiment jouer correctement, 16 Go de DDR5 pour la mémoire vive, sincèrement c'est vraiment pas mal du tout, 512 Go avec un SSD M2, donc ça s'annonce vraiment très rapide, pour jouer dans des bonnes conditions, ça sera absolument parfait. La console sera équipée d'un port micro SD, d'un port jack pour le casque audio, beaucoup de choses, même une interface personnalisable. Vous pourrez changer par exemple les couleurs des LED, même si ça ne change pas grand chose dans le fond, c'est quand même plus sympa. L'interface, même le mappage des touches pour être adapté à votre convenance, c'est vraiment bien. La console s'annonce vraiment très puissante, tout simplement parce qu'en fait, elle hérite du tout nouveau processeur d'AMD qui a été présenté il n'y a pas longtemps du tout, l'AMD Ryzen Z1. Alors la console aura normalement deux processeurs distincts avec peut-être une version un peu bas de gamme et une version, on va dire, entre guillemets, premium. La version bas de gamme sera équipée du Z1 de base et la version premium du Z1 Extreme. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les faits? Je vous avais montré une capture, une image qui montrait, on le voit très bien à droite, le niveau de puissance de ces deux processeurs. Et à titre de comparaison, ils ont été mis en comparaison avec ce qui équipe la Nintendo Switch. Alors, effectivement, ça pique un petit peu parce que la Nintendo Switch, il ne faut pas l'oublier, elle est là depuis un petit moment. Elle est équipée d'un ancien processeur de chez Nvidia et ce graphique permet aussi à AMD de tacler un petit peu Nvidia, mais il faut remettre dans le contexte que le processeur qui équipe la Nintendo Switch commence à dater sérieusement. Mais il est vrai qu'on voit que la Nintendo Switch n'atteint même pas 1 teraflop. Elle culmine à peine à 0,4 flop. Sincèrement, c'est très peu. Maintenant, si on met dans le contexte, Nintendo arrive à faire des merveilles avec sa console. N'en déplaise à certains jeux sont vraiment pas mal pour la Nintendo Switch, comme le Zelda Tears of the Kingdom qui arrive bientôt, le 12 mai, qui malgré tout reste quand même assez joli, mais c'est vrai que ça commence sérieusement à accuser le coup. Là on voit le Z1 qui atteint presque les 3 teraflops, alors que c'est la version entre guillemets de base, et la version extrême, lui, il dépasse les 8,5 teraflops pour atteindre les 8,6. À titre de comparaison, il faut savoir qu'une PS5, elle dépasse un petit peu les 10 teraflops. Donc pour le coup, c'est pas si loin que ça, comparé à une PS5. Ça promet des très belles choses sur cette console portable, qui pour le coup est vraiment beaucoup plus puissante que le Steam Deck. Là, une machine équipée d'un Z1 Extreme qui dépasse les 8 teraflops, sincèrement, c'est pas dégueu. En plus, la machine semble avoir un système de refroidissement vraiment au point. Asus a tout simplement repris la même recette qu'il utilise sur ses ordinateurs portables haut de gamme Republic of Gamer, et du coup c'est vraiment efficace. La console portable ne chauffe pas, ou alors très peu, et en plus elle est très silencieuse avec à peine 20 décibels au niveau du bruit. C'est vraiment bien et ça participe aussi au confort du jeu, tout simplement. Cette ROG Ally devrait arriver bientôt. Je vous avais dit en exclu sur la chaîne que le 11 mai prochain, c'est vraiment bientôt, il y allait avoir une conférence, un événement spécial par Asus pour pouvoir tout simplement présenter officiellement et lancer cette console portable qui pour le coup devient vraiment très attendue, sincèrement, parce que ça s'annonce vraiment bien. À mon humble avis, je pense que Asus a trouvé la recette, a préparé un cocktail vraiment étonnant et détonnant, surtout qu'en plus ils se sont associés avec Microsoft,
Déjà, la console sera équipée de Windows 11. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire avec un PC, vous pourrez le faire sur votre machine, parfaitement compatible avec par exemple Epic Games, Steam et même le Game Pass de Microsoft, tout simplement. Même il y aura un abonnement normalement, si la rumeur est bonne, il y aura un abonnement offert de 3 mois au Game Pass Ultimate. Donc on attend vraiment beaucoup plus de news pendant cette conférence. Je le répète, le 11 mai prochain, on verra ce qu'il en est, mais c'est vrai que cette Ally promet beaucoup, vraiment. En plus, esthétiquement, elle est vraiment sympa. Ça, après, ce sont les goûts et les couleurs. Mais c'est vrai que techniquement, Asus, j'ai l'impression qu'ils ont mis vraiment les petits plats dans les grands. Ça promet, en tout cas, c'est toujours cool d'avoir de la concurrence parce que on sait que le Steam Deck est très intéressant aussi. Il va falloir qu'il se réajuste au niveau du tarif, je pense. Et puis, il ne faut pas oublier Nintendo, même si la Switch actuelle est vraiment dépassée comparée à ça. Mais il prépare évidemment une Switch 2 ou une Switch Pro, ça on n'en sait rien. En tout cas, le futur des consoles portables s'annonce vraiment pas mal. On attend vraiment des news le 11 mai prochain, on en saura beaucoup plus sur cette ROG Ally, mais voilà, j'avais envie de revenir là-dessus pour partager un petit peu ce retour en arrière pour la récap avec vous. Deuxième retour en arrière les amis, et ça va piquer un petit peu parce que je vais revenir évidemment sur la sortie catastrophique de Redfall sur Xbox et PC. D'autant plus dommage que c'était un jeu vraiment attendu par la communauté, qui avait été vanté un petit peu par les équipes de développement, par Xbox. Ce serait un jeu AAA très attendu parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un gros titre sur Xbox. Et finalement, en fait, ils se sont complètement plantés. Le jeu ne tourne même pas en 60 FPS. Il y a des bugs hallucinants partout. Et puis, de toute façon, même s'il tournerait en 60 FPS, même s'il n'aurait pas de bugs, graphiquement, c'est une catastrophe, sincèrement. Personnellement, je ne l'ai pas, mais j'imagine un petit peu le joueur qui se retrouve sur sa Xbox Series X, techniquement la plus puissante de toutes, et se retrouver avec un jeu qui est digne à peine d'une Xbox 360, sincèrement, ça pique. Donc c'est vraiment une catastrophe. On le voit sur ces images. Déjà, c'est pas beau, clairement, et c'est pas seulement la qualité du stream qui est mauvais, vraiment c'est pas beau. Puis des bugs avec le personnage qui flotte dans les airs, qui glisse tout simplement. Voilà, le jeu est bourré de bugs dans tous les sens. Il plante énormément, les joueurs sont obligés de recommencer à relancer le jeu très régulièrement. Il n'y a rien qui va. Alors oui, Xbox, en tout cas Arkane Studio, est en train de travailler dur pour proposer quelque chose comme un patch, déjà pour pouvoir débloquer les 60 FPS, ça serait déjà pas mal, mais ça va pas modifier le jeu dans le fond, graphiquement ça va rester aussi pauvre, mais déjà, si le jeu tourne en 60 FPS stable, si le jeu perd une grosse partie des bugs, ça serait pas mal, mais les graphismes, c'est pauvre, quoi. C'est juste pas possible. Donc oui, la sortie de Redfall est une vraie catastrophe, j'avais envie de revenir dessus, parce que les joueurs, les fans, la communauté Xbox attendaient ce jeu vraiment avec impatience. Il avait un peu hypé tout le monde parce que, en tout cas, l'esprit et l'idée, elle est pas mal. Ça aurait pu être vraiment fun. D'ailleurs, il est plutôt fun en gameplay au niveau multijoueur, mais ça n'empêche pas qu'il est bourré de bugs, ça n'empêche pas qu'il est pas beau. C'est indigne d'un PC d'aujourd'hui, c'est indigne d'une Xbox S ou X, c'est vraiment indigne. Et le problème, le vrai gros problème, c'est que à cause de ce jeu, énormément de monde ont perdu confiance dans Xbox, vraiment. Et il ne faut pas rêver. La concurrence, elle, ne s'arrête pas. La PlayStation est en train de cartonner dans tous les sens. C'est vraiment inquiétant pour Microsoft, pour Xbox, parce que Sony, eux, ils sont sur une lancée ultra positive. Vous savez, cette espèce de cercle vicieux dans lequel, quand on est dedans, on a l'impression d'être au fond d'un puits et ne jamais pouvoir en sortir. C'est un petit peu la position d'Xbox en ce moment, alors que Sony, eux, ils sont en train littéralement de surfer sur la vague. Je pense que l'expression sied à merveille à la situation de PlayStation en ce moment, avec des ventes hallucinantes, avec des hits sur des hits qui sortent les uns derrière les autres. Bref, si Xbox ne se reprend pas très vite, ça risque de piquer un petit peu. Là, je voulais revenir sur ce Redfall parce qu'il est vraiment très emblématique, très parlant de la situation actuelle de Xbox.
On verra, parce que bientôt, le 11 juin prochain, il y aura un showcase vraiment costaud de Xbox. Mon petit doigt me dit qu'il risque vraiment d'être intéressant. Il y aura beaucoup de choses qui seront présentées, notamment des nouveaux jeux. Je pense que Starfield va sortir cette année, vraiment. On aura des nouvelles aussi de Forza Motorsport. On aura des grosses nouvelles, je pense, de Hellblade 2. Mon petit doigt me dit qu'il y a des chances qu'ils sortent aussi cette année. Bref, tous les possesseurs d'Xbox essayeront de garder un petit peu de patience. Ça va s'améliorer. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment pas cool. Vraiment pas cool. Donc bref, un petit peu de patience, mais là voilà, je vais revenir sur ce Redfall qui est vraiment très très mauvais et indigne de nos machines actuelles. Donc courage Xbox, ça va s'améliorer, mais il va falloir vraiment se mettre au travail. Bon ben les amis, pour ce troisième retour en arrière, je vais aborder un peu plus en détail ce qui a été dit dans la news juste précédente, dans le retour en arrière précédent, c'est ce fameux showcase de Microsoft Xbox. Showcase qui s'annonce vraiment balèze, tout simplement parce qu'il devrait durer à peu près 2 heures, dont 30 minutes spécifiquement dédiées à Starfield. Jeu extrêmement attendu par les fans, surtout maintenant, tout simplement parce que Starfield vient à peu près de la même maison que Redfall, c'est-à-dire Bethesda. Redfall qui a une sortie absolument catastrophique, je viens juste de l'aborder dans la vidéo précédente. C'est vraiment dur. Ce showcase est très attendu par les fans parce qu'il va falloir vraiment que Xbox se reprenne et montre beaucoup de choses très concrètes, solides, rassurantes, surtout rassurantes. Et ça sera rassurant pas seulement pour les fans, mais rassurant pour eux-mêmes parce qu'ils sont dans une très mauvaise spirale. Sortir la tête de l'eau, ça va être compliqué. Et ça, malheureusement, il n'y a que les jeux qui vont pouvoir leur permettre de sortir la tête de l'eau, de prendre de l'air, de choper une petite période de positivité pour pouvoir petit à petit remonter la pente. Il va falloir vraiment présenter des choses sérieuses. Alors, de ce que je sais, il y aura énormément de choses présentées. En même temps, 2 heures de show, il y a du temps pour présenter beaucoup de choses. Normalement, on devrait avoir des nouvelles de Hellblade 2. Mon petit doigt me dit qu'il devrait sortir cette année. Ça serait vraiment bien. Bien évidemment, Starfield. Forza Motorsport qui s'annonce excellent, vraiment excellent. Il devrait profiter des pleines possibilités New Generation de la Xbox. Ça s'annonce vraiment bien. On devrait peut-être avoir des news aussi de plein d'autres jeux et aussi des nouveautés, des jeux qui n'ont pas encore été présentés. Bref, le show s'annonce intéressant, vraiment intéressant, mais je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer après. Est-ce que ce show va être bien accueilli? Déjà, est-ce qu'il va bien se passer? En tout cas, la pression est énorme sur les épaules d'Xbox, parce que c'est vrai que la communauté les attend un petit peu au tournant, ils ont perdu confiance dans la marque, donc on verra un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, personnellement, je leur envoie vraiment plein de force. J'espère qu'ils vont réussir leur coup, sincèrement, tout simplement parce que plus il y a de la concurrence, et mieux c'est pour nous, ça c'est clair et net. Et voir Xbox dans une mauvaise situation, personnellement, je suis pas un fanboy PlayStation, je suis pas fanboy Xbox, je suis pas fanboy tout court, je suis fanboy de jeux, voilà, de plaisir, de gaming, c'est ça ce qui m'intéresse le plus. Et plus il y a de la concurrence, et plus nous sommes gagnants, nous en tant que joueurs, de consommateurs. Alors j'espère vraiment qu'ils vont réussir. En tout cas, le showcase s'annonce, je pense, passionnant, et surtout bientôt, le 11 juin prochain. Alors pour ce retour, j'avais le choix de 2 articles. Soit je parlais de la situation de Xbox et de son boss, Phil Spencer, mais j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. D'autres chaînes YouTube en parlent très régulièrement, des articles sur internet. Bref, en ce moment, Xbox et Phil Spencer prennent plutôt cher. Moi, j'avais envie de parler d'autre chose, parce que c'est vrai qu'avec cette sortie catastrophique de Redfall, ça pique un petit peu les yeux. Donc j'avais envie de donner des choses un peu plus agréables à regarder et à discuter. Avec ce jeu qui s'annonce vraiment spectaculaire, qui s'appelle tout simplement Chrono Odyssey. Pour l'instant, il est prévu sur PC, PS5, Xbox Series. Le jeu est vraiment splendide, très très beau. Il est développé avec l'aide du moteur de Epic Games Unreal Engine 5. Ça se sent et ça se voit tout de suite. C'est beau, c'est détaillé, avec des couleurs absolument incroyables, des textures très très belles. Le studio qui s'occupe, de ce jeu, c'est le studio coréen de NPixel. Visiblement, les gars, ils ont du talent, ils ont des idées, ils mettent vraiment beaucoup d'efforts dans le jeu. Ça s'annonce passionnant.
Pour l'instant, les amis, je n'ai pas de date de sortie, ni même une quelconque fenêtre, hein. Il n'y a absolument rien. On va les laisser bosser tranquillement, nous préparer quelque chose de bien, parce qu'après toutes ces petites déconvenues qu'on a eues très récemment, ça fait du bien, vraiment, de voir quelque chose de différent, de solide. Techniquement, sincèrement, ça s'annonce vraiment bien. Alors après, attention, parce que comme je le dis bien souvent, eh bien, un beau jeu ne fait pas forcément un bon jeu. C'est absolument pas la même chose. Donc vraiment, il faut se méfier de ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, visuellement, techniquement, c'est du solide, c'est très très beau, ça bouge bien. Alors, on espère que le développement va continuer aussi bien et on espère aussi que le jeu soit bon parce que déjà, il est vraiment beau. Dès que j'ai des news vraiment concrètes sur ce jeu Chrono Odyssey, évidemment, les amis, sur la chaîne, vous serez au courant. Donc, on reste connecté et pourquoi pas s'abonner sur la chaîne aussi, c'est gratuit, donc autant en profiter. En tout cas, vous aurez des belles news ici avec moi et j'espère aussi donner beaucoup de plaisir à tout le monde avec toutes ces vidéos. Voilà. Pour ce dernier retour en arrière, j'avais le choix aussi de discuter encore des Xbox de Phil Spencer parce que dans la dernière vidéo, j'avais donné mon avis sincère, franc sur Phil Spencer, mais on va le laisser tranquille une fois de plus, on ne va pas revenir dessus. Je pense que tout ou presque a été dit sur la situation, qui même si elle est mauvaise, sincèrement, je pense qu'il est à deux doigts de pouvoir changer ce qu'il faut à changer pour pouvoir améliorer les choses. Donc on lui souhaite bon courage tout simplement parce qu'on sera bénéficiaire de ça si ça se passe bien. On passe ça, je voulais vraiment revenir sur un événement qui arrive bientôt, je pense dès ce mois-ci, mois de mai, il y aura un showcase ou un State of Play de Sony. State of Play qui, sincèrement les amis, s'annonce absolument colossal, vraiment énorme. Alors déjà, pour faire rentrer dans les détails, Sony est vraiment dans une spirale positive, vraiment énorme. Ils sont en train littéralement de surfer sur une vague gigantesque. Les ventes de la PS5 sont incroyables. Sony pense même atteindre, voire dépasser le record de vente de la PlayStation première du nom. Tout va bien, les hits s'enchaînent. La pénurie de composants, c'est de l'histoire ancienne. La machine est en production maximale, elle se vend extrêmement bien avec des ventes qui ont dépassé les 360% d'augmentation. Le bénéfice de PlayStation est gigantesque. Je vous ai dit que bientôt, très bientôt, le PSVR 2, le casque de réalité virtuelle de la PS5, sera disponible à l'achat partout et pas seulement dans le store officiel de Sony. Vous pourrez par exemple vous le procurer chez Micromania, Boulanger, Amazon, la Fnac, que sais-je, et voire même dans les supermarchés. Donc vous imaginez un petit peu le boost au niveau des ventes de ce casque de réalité virtuelle dont certains qualifient déjà de bide ou de flop. Moi j'avais mis un stop énorme à ce sujet. Pour ma part, il se vend plutôt bien au vu des circonstances. Et surtout, cette disponibilité partout va vraiment booster les ventes. Et pas que du casque, je pense qu'il va même relancer, si c'est le mot à utiliser, je pense qu'il va booster les ventes de la console PS5 elle-même. On verra de toute façon, au prochain bilan des ventes de ce casque, je pense qu'on aura une surprise au niveau des chiffres. Vraiment, je dis ça, je dis rien, mais on verra bien. La console, elle, donc, se vend vraiment bien. Et en plus de ça, les développeurs qui bossent sur tous les jeux sur PS5 sont à un stade où ils ont quasiment tous quelque chose à présenter de très solide pour les joueurs. Donc en plus de ça, même au niveau du développement des jeux, ça se passe même très bien. Donc vraiment, ce showcase s'annonce vraiment colossal. Il y aura énormément de choses à se mettre sous la dent. On n'est pas prêt au bout de nos surprises. En plus de ça, Sony, je pense, va aborder le sujet du nouveau hardware. Vous savez très bien qu'il y a une nouvelle PS5 en développement, une PS5 qu'on va l'appeler Slim, je vous en avais parlé souvent, une PS5 qui normalement devrait avoir un lecteur de Blu-ray à part, détachable. Ça va permettre à Sony de rationaliser les chaînes de production, il n'y aura qu'une seule console PS5 à construire, dite on va dire digitale, Slim, et si vous voulez jouer avec des jeux physiques, il suffira juste de se procurer le lecteur externe, le connecter à la console et c'est parti, on lance le disque et c'est fait. Ça permet d'avoir une console plus petite, plus fine, moins lourde, qui consomme aussi un petit peu moins, qui chauffe un petit peu moins, bref, que du bénéfice pour nous, mais aussi pour Sony. Ça s'annonce très intéressant et bien sûr aussi la PS5 Pro qui est en développement, c'est une certitude. D'ailleurs, d'après ce que je sais, les kits de développement de cette PS5 Pro dans les toutes prochaines semaines va être envoyé
tous les développeurs first party, donc les développeurs internes de Sony, vont recevoir le kit de développement de la PS5 Pro vraiment très bientôt. Normalement, c'est même dès cet été, pour pouvoir déjà commencer à développer les jeux sur la PS5 Pro. Ça veut dire que la machine est vraiment quasiment au stade de finalisation de sa conception. Ça aussi, c'est très intéressant. Bref, ce showcase s'annonce vraiment colossal. On se donne rendez-vous bientôt. Pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de date officielle pour ce showcase. Mais vous inquiétez pas, dès que j'ai quelque chose de sérieux, évidemment, comme d'habitude, les amis, vous serez au courant sur la chaîne. Donc, restez connectés. On en parle très bientôt. Bon, et bien voilà, c'est terminé pour ce 5e épisode de la récap du dimanche. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, tout ce que vous pouvez, le maximum, à partager la vidéo, à venir dans la zone de commentaires pour échanger déjà entre vous, mais aussi avec moi. Donnez votre ressenti sur cette vidéo, quelle news, quelle récap vous a le plus parlé. Bref, on peut échanger de tout ça ensemble. Moi, en tout cas, j'ai adoré partager tout ça avec vous, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Prenez du temps avec la famille, c'est important, mais n'oubliez pas de vous amuser. Ça aussi, c'est important. Je vous dis rendez-vous dès la prochaine vidéo pour les news gaming. Allez les amis, bye bye.